un symbole de force, de majesté, de domination ou de règne. Amos 3. 8:8 Si le lion rugit, qui n'aura pas peur. La morsure du lion a 1200 livres de pression par pouce carré et sa mâchoire a été conçue par Dieu comme une machine à hacher la viande. Une fois qu'il mord, les dents de devant poussent la viande vers les molaires et l'animal doit l'avaler pour éviter de s'étouffer. Le chrétien doit être courageux et provocateur comme le lion, le roi de la jungle. Jésus est appelé le lion de la tribu de Juda. Le chrétien ne devrait pas abandonner facilement. Le chrétien doit être persévérant comme le lion. Nous devons apprendre de l'ennemi qui, sachant qu'il est vaincu, que son pouvoir lui a été enlevé, se dresse encore contre nous. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS Répassez la parole de Dieu à travers le monde. Dimanche 17 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu. Commentaire 11. Le lion chasse en meute, ils s'entraident, ils vivent en clan, ensemble. Ce ne sont pas des animaux solitaires. C'est comme ça que nous sommes. Dieu nous a créés pour être tous ensemble, pour que nous nous aidions les uns les autres, pour que nous le servions unis, pour que nous ne soyons pas des lions solitaires et rebelles, mais que nous vivions dans la protection de l'orgueil, ou dans d'autres paroles de l'Église locale. 3 visages de bœuf symbolisent la force, l'esprit de service, qui est prêt tout le temps à travailler. Proverbe 14. 400 bœufs, la grange est vide. Mais c'est grâce à la force du bœuf qu'il y a du pain en abondance. Le buffle est doux mais très fort. Le buffle était un jeune taureau qui fut d'abord soumis au processus appelé castration, où il perdit ses testicules. Désormais, toutes ses forces ne sont pas concentrées sur la procréation mais sur le service. Nous, chrétiens, sommes ainsi. Nous devons laisser l'esprit castrer le prépuce de notre cœur. Si ce processus n'est pas réalisé en nous, nous ne sommes d'aucune utilité. Nous sommes comme le taureau qui est tout le temps belliqueux et agressif. Nous devons subir la castration spirituelle. Nous devons laisser le charnel mourir en nous comme l'apostrophe a dit l'apôtre Paul. Nous devons imiter la force et la douceur du travail d'un bœuf. Le buffle ne dit jamais non, il est toujours volontaire, il ne se rebelle pas contre son maître, mais le sert. Un chrétien né de nouveau doit avoir un véritable esprit de service. 4 visages d'aigle symbolisent beaucoup de choses, parmi elles, la ruse, la prudence, la vitesse, la perfection. L'aigle fait son nid au sommet du rocher. Il vole toujours dans les hauteurs, et ne descend que pour chasser son nourriture. Psaume 103. 5 Celui qui rassasie ta bouche de bonté, afin que tu sois rajeuni comme l'aigle. Il a une vue très fine, on dit qu'il peut voir sa proie à 10 km. Le chrétien born again doit développer sa vue spirituelle en pratiquant le bien et en étudiant les saintes écritures. L'aigle a un bec très pointu, lorsqu'elle l'utilise c'est comme un couteau tranchant qui se fende et s'enfonce. C'est ainsi que les chrétiens doivent utiliser la parole de Dieu, avec